Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Nouveau numéro mais aussi dernier numéro de l'année 2015 et puisque on est en plein dans la saison, puisque Noël arrive très bientôt, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce petit livre qui s'appelle Batman Noël par Lee Bermejo. Alors Lee Bermejo, il est très connu par les fans de comics pour son style assez particulier. Est-ce qu'on voit mieux la pochette là? Non, je sais pas. Hop. Il a un style assez particulier, mais vraiment très très bon. En France, on avait pu voir notamment pour un livre qui était basé sur Lex Luthor ou un livre sur le Joker. Et ouais, il a le Joker. D'ailleurs, franchement, moi j'aime bien. C'est vrai que le Joker Made in Bermejo, il fait vraiment peur. On est vraiment bien. C'est bien dans le personnage flippant. Là, je vais trouver un endroit où il a fait une magnifique double page où on voit toute une galerie d'ennemis de Batman. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien son style à Libermejo. J'avais beaucoup aimé Joker et Lex Luthor. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce Batman Noël, je me suis dit pourquoi pas aller, parce que j'aime bien son style. Et malheureusement, je dirais qu'il n'y a que le style en lui-même qui sauve l'histoire. Parce que là, le parti pris était original, hein, d'une certaine façon. C'était en gros, Batman Noël, ça reprend le fameux conte de Noël avec le fameux Scrooge, oncle Scrooge, qui voit ces trois fantômes qui viennent le visiter dans la nuit de Noël. Sauf que là, bah, c'est vu du point de vue de Batman. Donc, dans cela, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire. Et donc en fait, on suit une enquête de Batman qui essaye de retrouver le Joker, qui s'est une fois de plus évadé d'Arkham. Mais tout du long, la narration est un peu basée comme si ça se basait sur ce conte de Noël. Et donc Batman joue le rôle de Scrooge. Et du coup, ben, il rencontre les différents fantômes tout au long de sa quête pour montrer, voilà, en gros, là c'est un Batman. Donc là, dans cette image, c'est un peu le Batman sombre et ténébreux qu'on connaît maintenant. Et bon, on oppose, on va dire, au Batman plus jeune. C'est ça qui est rigolo, c'est que dans des images qu'il le montre plus jeune, on voit un peu le Batman de la vieille série. Si j'arrive à retrouver. Voilà. Là, on voit la page, à un moment, il se souvient de Robin. Et voilà, si vous regardez, le Batman, voilà, c'est exactement le Batman de la série télé. Donc c'est ça qui est un peu rigolo. Il y a des bonnes idées hein, dans le truc, je dis pas. C'est vrai que voilà, c'est cette opposition de montrer que le Batman plus drôle, on va dire, qui était celui de la série, qui depuis a été un peu conspué par les fans. Donc bon, le vrai Batman, c'est pas ça. Le vrai Batman, il est torturé, il est ténébreux, tout ça. Là, va de dire, bah oui, mais c'est le Batman un peu vieux con, on va dire. Voilà, il est arrivé des trucs. C'est vrai qu'au début de l'histoire, c'est un petit peu, même un petit criminel de base qui est pas très méchant, c'est pas un super vilain, c'est même pas un vrai sbire pur et dur, quoi. C'est juste le mec qui va se retrouver embringué dans un truc, pas forcément selon son choix, hein, un peu contre sa volonté. Et pour Batman, dans le Batman du début de l'histoire, c'est un peu, mais de toute façon, c'est un criminel, donc limite rien à foutre, quoi. Il a mérité là où il est, et s'il finit en tôle, bah, c'est pas plus mal, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Donc ça, c'est vrai que c'est une approche un peu intéressante, mais alors après, c'est vrai que la narration, style conte de Noël, c'est sympa au début, mais alors, plus on avance, plus je trouve que ça alourdit l'histoire, ça alourdit la narration. Ça devient un peu dur, quoi. Plus on avance, pourtant l'histoire elle est pas très longue, hein, elle doit faire dans les 80 pages, hein, c'est un graphic novel, hein, un tome. Mais voilà, vu que l'histoire en elle-même, elle a rien de très compliqué, hein, c'est Batman qui essaye de retrouver le Joker, donc il va remonter un peu le fil, il va tomber sur des personnes qui vont symboliser les différents fantômes. Donc bon, si jamais vous décidez de découvrir cette BD, qui reste très jolie, hein, franchement, graphiquement, la Libermejo, il est vraiment dans le summum de son art. Hein, là, c'est vrai que c'est pour ça que malgré que le texte soit lourd, et que l'histoire soit pas non plus renversante, hein, c'est pas l'histoire vraiment qui va dire oh putain ça c'est un must read de l'univers de Batman. Ben, le dessin malgré tout permet que ça reste agréable à lire et à feuilleter. Donc c'est vrai que malgré tout, j'ai pu lire les 80 pages, au moins mes yeux sont délectés, hein, à défaut de mon cerveau. Donc voilà, je dirais qu'au bout du bout, Batman Noël, bon, si vous avez l'occasion de le lire, ça reste sympa, puis je vous dis, c'est du très beau dessin. Si vous êtes sensible au style de dessin dans vos lectures, là, franchement, moi je vous dis, j'adore son style à Perméro, donc franchement, je vous le conseille. Par contre, voilà, niveau histoire, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pour ça que je lui mets 5. Voilà,
il est pas bon, il est pas mauvais, il est bien. Voilà, il a un bon dessin qui compense un scénario que je trouve pas terrible. Donc c'est pour ça que limite je me dirais que Bermejo il ferait mieux de rester au dessin, parce qu'au dessin il est exceptionnel. Scénaristiquement, bon, il peut peut-être faire mieux, il peut peut-être faire des bonnes choses, mais en tout cas c'est pas Batman de Noël qui permet vraiment de se faire une idée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit avis vous aura donné envie de feuilleter, voire même de lire Batman Noël. Peut-être que vous avez beaucoup aimé cette BD, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Voilà, donc c'était la dernière émission de l'année 2015. On se retrouvera très bientôt pour une petite vidéo de synthèse de cette première année et pour discuter peut-être de la suite à donner à tout ça. Et d'ici là, vu que cet épisode sort juste avant Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël à toutes et à tous, qu'à de le dire. Et ben, une bonne année, un bon boudin, comme on dit par chez nous en Provence. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir?